Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va aborder une question, un thème flamme jumelle, qui est le thème de la compensation énergétique. La compensation énergétique, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Comment réussir à équilibrer ces deux polarités? On a tous en nous un côté yang, un côté yin. Ce sont deux polarités, on appelle ça des polarités, un petit peu comme sur une pile, hein, entre le plus et le négatif, c'est exactement pareil. Donc le yin va être raccordé à l'énergie cosmique et le yang va être raccordé à l'énergie tellurique. Donc le cosmique, la Terre. Gaïa est l'énergie de l'univers. Quand on vous parle d'alignement, par exemple, c'est quand on est vraiment connecté entre l'ancrage et l'ouverture du chakra coronal, l'ouverture du troisième œil qui se connecte pour recevoir toute l'intuition, tous les messages qu'on reçoit de façon intuitive. Et on fait circuler l'énergie. Donc l'alignement, c'est quand les deux polarités sont en équilibre et permettent la bonne circulation des énergies entre le tellurique et le cosmique. Donc le yin, le yang. Yin, énergie cosmique, yang, énergie tellurique. On parle aussi d'énergie féminine et d'énergie masculine. Le masculin sacré pour le yang, le féminin sacré pour le yin. Afin qu'on avance de façon sereine sur le parcours, on va parler de compensation énergétique. Le parcours flamme jumelle, c'est un parcours d'éveil qui va vous mener à votre complétude. Ce parcours-là d'éveil et de conscientisation, d'éveil de conscience, va vous faire passer d'un plan horizontal à un plan vertical. Le plan horizontal, c'est le plan de la matière. Et là, on va se verticaliser pour pouvoir faire circuler les énergies entre le cosmique et le tellurique. Donc ça demande un effort pour arriver à aligner ces énergies. Le yin, le yang se complètent. Le yang va être rapporté à tous les chakras du bas. Chakra racine, chakra sacré et le plexus. Le yin est raccordé au chakra coronal, troisième œil, chakra de la gorge. Les flammes jumelles sont raccordées ensemble par le chakra central qui est le chakra du cœur. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle d'alchimie par l'amour. Ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours qui vous permet d'alchimiser, d'harmoniser vos deux polarités via le processus de l'amour. C'est l'énergie d'amour qui vous donne la force de redresser et d'équilibrer vos énergies. Sans ce lien d'amour, votre âme ne serait peut-être pas parvenue à cette compensation. En tout cas, à l'incarnation, votre âme a fait ce choix de vivre ce parcours d'éveil via le lien flamme jumelle. Ce parcours d'éveil peut être aussi vécu sans le lien flamme jumelle, en conscience. On décide de travailler sur soi, d'équilibrer ses polarités et on avance. C'est exactement, ce sera les mêmes processus de libération des mémoires, de libération des blessures, les libérations karmiques. Tout ça, qu'on soit sur un lien flamme jumelle ou sur un parcours d'éveil dans sa propre volonté et de sa propre conscience, les étapes seront les mêmes. Donc je reviens à mon principe du yin et du yang. Quand on est sur un parcours FJ, quand on rencontre sa flamme jumelle, on est à la base polarisé en majorité, soit dans le yang, soit dans le yin. Alors, les parcours récents, les parcours anciens, tout ça, ça vient un petit peu influer sur le pourcentage de yin et de yang, mais pas que. Ce qui vient influer aussi, ça va être tout simplement votre parcours personnel, votre expérience de vie, vos blessures d'enfance, etc., etc. C'est pour ça que chaque parcours est unique. Est unique dans sa polarité. Par contre, là où il y a toutes les corrélations, c'est sur les étapes, voilà, que l'on va vivre pendant le parcours. Ça, on les vivra toutes les unes après les autres, qu'on soit sur un parcours récent, sur un parcours un petit peu plus ancien, un parcours court ou long, peu importe, on traverse toutes les étapes. Dans un ordre, dans l'autre, il n'y a pas d'importance. Donc le yin, le yang, quand on rencontre son jumeau, je vais prendre l'exemple de quelqu'un, c'est souvent le cas, qui va être polarisé par exemple à 80% dans le yang. Bah, le jumeau lui va être à 80% dans le yin. Donc là, on va retrouver le profil chaser et le runner. Le chaser sera souvent
la polarité yang et le runner sera souvent la polarité yin. On peut avoir aussi des runners qui sont yang. Ça arrive, tout est possible. Donc c'est pour ça que l'étiquette runner-chaser, elle est identifiable simplement. Ça ne va pas dépendre de la polarité, ça va dépendre de tout simplement celui qui fuit et celui qui court après l'autre. Celui qui est dans une forme de dépendance à l'autre, qui a ce besoin de sécurité, de voir, d'entendre, d'être auprès de son jumeau. C'est là qu'on différencie le chaser du runner. On ne peut pas dire à 100% qu'un chaser va être yang, c'est pas vrai. Il y a des chasers yin et il y a des runners yang. Voilà, donc ça, il faut vraiment différencier les deux. Les polarités vont faire que quand je suis polarisée à l'extrême dans le yang, je suis quelqu'un qui vit dans le contrôle. Je n'arrive pas à lâcher prise. J'ai besoin de tout contrôler dans ma vie pour me sentir en sécurité. Le yang va chercher la sécurité à l'extérieur de son être. Alors que le yin, lui, se sécurise à l'intérieur. Il est tout dans l'introversion, alors que le yang est dans l'extraverti. Donc quand on vous parle de compensation énergétique, pour quelqu'un qui va être à 80% dans le yang, c'est tout simplement de revenir pour arriver à cet équilibre qui fait que je suis autant yang que yin. Je suis aussi bien connectée à la Terre qu'au cosmique. Mes énergies circulent, sont alignées, le flux circule très bien, il n'y a rien qui bloque, il n'y a pas de chakra qui est plus actif que l'autre, parce que ça fonctionne aussi du coup avec les chakras. Quand on est yang, on a les chakras du bas qui sont très actifs et inversement. Donc le but, ça va être d'harmoniser les deux polarités. Pour harmoniser les polarités, pour être dans la compensation énergétique, comment on fait? Quand on est yang de base, ou en majorité, quand on est majoritairement yang, pour arriver à intégrer son yin, il y a plusieurs façons d'y parvenir. La meilleure des façons, c'est d'arrêter de vouloir faire, d'arrêter de vouloir agir sur sa vie pour pouvoir obtenir ou changer ou modifier une situation. C'est accepter de lâcher prise sur le contrôle des événements, des journées, du temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester assis sur son canapé toute la journée, c'est pas ça. Mais c'est simplement réussir à calmer le mental qui, lui, va avoir besoin de faire pour se sécuriser. Donc, c'est lâcher le faire pour être, pour vivre, pour ressentir en soi les énergies et la vie qui se déroule tout simplement devant nous. C'est accepter de vivre au présent. Plus vous allez vivre dans le présent, plus votre polarité va aller dans le yin. Vivre au présent, c'est je me lève le matin, j'ai prévu ma journée, je ne me stresse pas de savoir comment va être demain, après-demain ou le mois prochain. Et ça, c'est valable dans votre relation avec votre jumeau. Vivez au présent. Essayez de ne pas trop planifier, de ne pas lui demander de prévoir telle et telle chose. Là, c'est du contrôle. Quand on est dans le lâcher-prise, on n'a pas besoin de planifier à l'avance trop et d'essayer de faire rentrer l'autre dans son moule. Plus on va essayer de le faire rentrer dans son moule, plus il va fuir. Donc l'instant présent, c'est vraiment le leitmotiv qui va vous aider à intégrer davantage votre yin. C'est aussi être capable de vivre en conscience tout ce qu'on vit chaque minute, chaque instant, et d'arriver à retrouver la magie de la vie au quotidien, sans être obligé d'attendre qu'il se passe tel ou tel événement dans notre vie pour être heureux. C'est être heureux au présent, dans l'instant. Dans l'instant, dans ce que je fais, je suis complètement concentrée et alignée dans ce que je fais et j'arrête de laisser divaguer mon esprit à ma liste de courses, ce que je vais faire demain ou pendant les prochaines vacances, par exemple. Intégrer son yin, c'est aussi récupérer cet aspect du féminin sacré. Le féminin sacré, c'est retrouver cette part féminine en nous, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. C'est retrouver cette part féminine qui va être dans la patience. Une femme, quand elle est enceinte, elle est patiente, elle sait qu'elle va devoir attendre 9 mois avant que l'enfant arrive. C'est un cycle. On est calé sur les cycles, on sait que tout revient
comme dans la nature, hein, tout est circulaire. Les énergies, elles circulent comme ça. Vous pouvez vous renseigner, hein, sur ces énergies-là qui tournent de façon cyclique. C'est pareil pour le féminin sacré. Le féminin sacré, il est conscient que tout est début et commencement, tout est renouvellement. Donc il n'est pas impatient. Il laisse la nature, les choses se faire à leur juste rythme. Retrouver son féminin sacré, donc sa part yin, c'est aussi être complètement dans sa créativité, dans l'estime de soi, l'amour de soi, avoir confiance en soi et ne plus avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses qui vont vous rassurer. C'est vraiment tout le temps revenir à l'intérieur et être à l'écoute au quotidien de vos intuitions et de vos émotions. C'est aussi en étant complètement authentique avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez au quotidien. L'authenticité, être aligné à qui l'on est, ne pas porter de masque pour paraître quelqu'un qui est fort. Le côté fort, il faut le laisser, il faut accepter ses faiblesses, reconnaître ses parts d'ombre, les accueillir, se pardonner à soi-même les choses que l'on accepte plus ou moins bien. Le féminin sacré, c'est aussi retrouver justement toutes les pratiques un petit peu ancestrales que l'on avait à l'époque des déesses et des femmes chamanes, etc. C'est retrouver ce côté, retrouver son pouvoir, reprendre son propre pouvoir sans être dépendant de quoi que ce soit autour de soi. C'est retrouver cette créativité, cette intuition, c'est être capable de matérialiser les choses soi-même. C'est aussi vivre en respect du rythme de la nature, des saisons, des lunaisons. C'est retrouver, arrêter de contrôler le temps et retrouver un rythme plus calme, plus à l'écoute de ce qui doit être à l'instant. Donc pour le yin, vous avez l'instant présent, vous avez aussi toutes les pratiques de méditation. Ça, c'est aussi la base pour essayer de récupérer son yin, son alignement, son calme, sa paix intérieure, d'être dans l'instant présent. La méditation au quotidien, ça fait vraiment du bien. Vous avez aussi toutes les pratiques comme le yoga, le qigong, etc. C'est retrouver aussi un amour de soi et une estime de soi qui vont vous permettre de prendre du temps pour vous sans avoir l'impression d'être égoïste. Voilà. Pour ce qui est du yin, quand on est plutôt polarisé yin, on est quelqu'un qui, à l'inverse du yang, du coup, a vraiment facilité à vivre au présent. C'est même son leitmotiv. Le yin, il vit au présent. Il n'a pas trop envie de se sentir emprisonné dans des carcans, dans un planning trop rigide. Il aurait peut-être tendance à fuir un peu l'engagement. Ça va dépendre où il en est dans sa polarité, mais voilà, la liberté, c'est très important quand on est yin. On n'a pas envie qu'on nous impose quoi que ce soit. On veut pouvoir avancer à notre rythme. Donc le yin, pour qu'il puisse être à l'équilibre, il faut qu'il aille taper dans le yang. Il faut qu'il aille chercher du yang. Donc ce qui va être préconisé pour aller dans la compensation énergétique, pour compenser et récupérer davantage de yang, là pour l'instant ça va être un petit peu l'inverse du yang. Ce qui est logique, c'est d'être dans le faire, voilà, de se positionner, de ne pas hésiter à prendre des décisions, ne plus avoir peur de prendre des décisions, se mettre face à la difficulté sans la fuir, oser affronter ses émotions, ses ressentis, les accueillir, essayer de les comprendre sans les fuir, sans faire comme si ça n'existait pas et partir dans toutes ces situations, hein, de toute façon. Ça, c'est se retourner et vraiment se regarder tel que l'on est. C'est poser ce masque que l'on peut avoir aussi en étant yin, ce masque du fuyant, et affronter la situation à l'instant T, toujours, mais l'affronter, ne plus la fuir. Essayer de comprendre, d'aller à l'intérieur et de comprendre pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, et de ne pas hésiter ensuite à passer à l'action, à agir. Le yin, pour aller dans son yang, il a besoin d'agir, d'être dans l'action. Donc ce qui va vous aider, si vous êtes yin de base, c'est de faire, d'actionner, d'éviter la procrastination, de vous organiser davantage, d'éviter de vous laisser trop porter par votre esprit rêveur,
parce que vous êtes très dans le cosmique, hein, donc vous êtes des êtres foncièrement libres. Et l'espace-temps de la matière, pour vous, il est difficile à gérer. Parce que le temps pose des limites dans la matière. Dans la matière, on vit dans un monde dans lequel on est géré par l'agenda, par le format horaire des 48 heures, des 24 heures, pardon. Il y a un format qui est imposé, alors que quand on est yin, ce format-là, il n'existe pas. Si on est bien dans notre méditation, quand on est yin, on va être capable de partir pendant X temps. Voilà, ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 1 heure. Et on ne s'en sera pas rendu compte que ça aura duré 1 heure. C'est aussi pour ça que quand on est en contact avec son jumeau, l'espace-temps n'existe plus, puisqu'on est hors du temps. On est connecté ailleurs, sur un autre plan. On est dans la 5D. Et dans la 5D, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ce qui va être difficile pour le yin, c'est de revenir, d'accepter cette notion du temps, et d'accepter de parfois avoir des contraintes et de s'y tenir. Voilà. Aller dans son masculin sacré, c'est aussi ne plus avoir peur de dire non, savoir s'imposer sans avoir l'impression d'être égoïste, un petit peu comme le yang hein, pour le coup. C'est savoir s'écouter, savoir être capable de s'apporter davantage d'amour et d'écoute de soi, et surtout de ne pas avoir peur de l'opinion des autres et du regard des autres. C'est se positionner davantage, s'apporter finalement cette sécurité qu'apporte le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est comme une aura, moi je la visionnais rouge, cette aura autour de moi, qui vient vous englober, vous sécurise, c'est ce qui vient sécuriser votre enfant intérieur, c'est ce qui vient ancrer, voilà, ancrer, c'est le chakra racine, c'est j'ai plus peur de poser des conditions, de faire des choix et de faire des choses. Le yin, il a souvent beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, mais ce sont des énergies qui restent un petit peu en suspens. Il a besoin d'apprendre, besoin de comprendre, il est souvent très, très connecté, mais sa difficulté, ça va être de descendre toutes ces idées et ces initiatives qu'il a dans la matière, c'est-à-dire j'ai l'idée, mais maintenant il faut que je la mette en place. Comment je m'organise? Quand est-ce que je le fais? Sans pression, sans avoir la peur qui monte de se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez fort pour le faire? Est-ce que je suis digne de faire ce projet-là? Etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment faire un travail de sécurisation de l'enfant intérieur pour s'apporter à soi cette sécurité pour pouvoir agir dans la matière. Donc c'est l'action. C'est l'action pour compenser le yin. Quand on a bien compensé, que ce soit son yang ou son yin, on est à l'équilibre. On est aussi bien connecté au cosmique qu'au tellurique. Donc on est tout à fait capable d'être à l'écoute de ses intuitions. Et quand on a une intuition, une idée, on va la mettre en place. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous aider les uns les autres, à expliquer si vous avez des petites astuces qui vous ont permis, vous, d'aller davantage dans votre polarité, dans votre équilibre pour compenser. C'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, eh bien vous le savez, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. N'hésitez pas à venir vers moi pour un accompagnement plus personnel. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.